Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus. Les chefs d'État de l'Union économique et monétaire ouest-africaine ont tenu hier une session extraordinaire par visioconférence sur la crise sanitaire liée au coronavirus. Réunion présidée par le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara, également président en exercice de l'UMOA. Il s'agissait pour les chefs d'État ouest-africains de créer une synergie d'action efficace contre la pandémie à coronavirus. La Côte d'Ivoire a enregistré hier 14 nouveaux cas testés positifs au coronavirus, ce qui porte à 1164 le nombre de cas confirmés, dont 499 personnes guéries et 14 décès. Le bilan ivoirien a été révélé hier par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Eugène Akaouele, que nous écoutons maintenant. Point de la situation du Covid-19 au 27 avril 2020. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour lundi 27 avril 2020 14 nouveaux cas de Covid-19 sur 289 échantillons prélevés, 31 guéris et 0 décès. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte donc 1164 cas confirmés, dont 499 personnes guéries et 14 décès. Le nombre total d'échantillons prélevés et testés à la date du 27 avril 2020 est de 8581. Depuis le 29 mars, le Conseil national de sécurité a pris la décision d'isoler le Grand Abidjan afin de circonscrire la pandémie à Abidjan. Aussi, du 1er avril au 27 avril 2020, nous avons enregistré 965 nouveaux cas confirmés dans notre pays. Ces 965 cas se répartissent comme suit. 98%, soit 943 pour le Grand Abidjan, et 2%, soit 22 cas positifs pour le reste du pays. Dans le Grand Abidjan, les districts sanitaires de Cocody, Bingerville et de Makori-Trècheville sont toujours les plus touchés, avec respectivement 40% et 33%. Tous les districts sanitaires ont notifié des cas positifs, de même qu'à Niama et Grand Bassam. Les deux districts de Yopougon, Est et Ouest Songon, représentent 10% des cas confirmés. C'est le lieu d'inviter les populations au strict respect de la mesure d'isolement du Grand Abidjan. J'exhorte les populations à continuer de fréquenter nos établissements sanitaires car les services de santé sont disponibles, ouverts avec leur dispositif habituel d'offre de soins et continuent de recevoir les personnes ayant besoin de leurs services. Par ailleurs, devant l'apparition de signes tels que la toux, la fièvre ou les difficultés respiratoires, vous êtes priés de contacter en urgence les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Le gouvernement, à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, remercie et félicite tous les acteurs de la santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre la pandémie. Toujours en Côte d'Ivoire, 30 ambulances et 30 véhicules tout-terrain ont été remis récemment aux responsables de 17 régions sanitaires. C'est un don du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Objectif, renforcer les capacités des centres de santé publique et faciliter la prise en charge des malades en cette période de coronavirus. L'actualité en France est également liée au coronavirus. Le Premier ministre Édouard Philippe présente aujourd'hui aux députés de l'Assemblée nationale les grands axes du plan de déconfinement que le pays devrait mettre en place à partir du 11 mai prochain. À noter qu'à cette date, 31 millions de masques en tissu seront disponibles pour le grand public.
Dans l'actualité également, le mécontentement de la Chine. Pékin a dénoncé aujourd'hui des mensonges éhontés de la part des États-Unis après des propos du président américain Donald Trump qui n'a pas exclu de réclamer des dédommagements aux autorités chinoises pour l'épidémie de coronavirus. Actualité hors coronavirus, c'est aujourd'hui la journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. Cet événement a pour thème la violence et le harcèlement dans le monde du travail. Enfin, sachez que l'ex-président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro, qui est actuellement en Europe, doit être jugé aujourd'hui au tribunal d'Abidjan dans le cadre d'une des affaires pour lesquelles il est poursuivi en Côte d'Ivoire, à savoir détournement de deniers publics, recel et blanchiment d'argent. Voilà, merci de nous avoir suivis. 13h, le journal.